dans l'autel allumé par le feu. La situation de ta famille, tu vas renverser ça. Les esprits qui ne veulent pas que tu avances dans ta famille, tu auras la victoire sur eux. Tu auras le pouvoir sur eux. Parce qu'il y a le feu sur ton autel. L'autel, c'est quoi? L'autel, c'est un lieu d'adoration. Donc lorsqu'on bat des autels, on bat de toi-même ton corps. Parce que ton corps est un autel. Parce que si l'autel de Dieu qui est en toi n'est pas allumé par le feu, les démons vont allumer le feu. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu es l'autel de Dieu. Donc si l'autel qui est en toi, qui doit être allumé par le feu, et cet autel n'est pas allumé par le feu, c'est les démons qui vont allumer. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous voyez des personnes qui sont possédées. Vous voyez des personnes qui ont des esprits. Vous voyez des personnes, les démons sont derrière eux. On voit des maris de nuit, on voit des femmes de nuit. Parce qu'il n'y a pas le feu sur ton autel. La Bible dit quoi? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps, c'est la maison de Dieu. Dans cette maison de Dieu là, quelle est l'adoration que tu fais dans cette maison de Dieu? Quelle est toi-même ta vie personnellement? Quel est ton engagement avec le Seigneur? Amen. Quelle est ton alliance avec le Seigneur? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prient, mais leur vie n'avance pas. C'est parce que dans le monde spirituel, on les a enchaînés, on les a attachés. Ils n'arrivent pas à avancer. Ils n'arrivent pas à aller de l'avant. Ils n'arrivent pas à progresser. Parce que dans le spirituel, le feu qui doit être sur les autels, il n'y a pas ce feu-là. La vie est tiède. La vie n'a pas de sens. La vie n'a pas de valeur. Quand ils sont à la maison, ils se sentent lourds. Ils veulent prier, n'arrivent pas. Bien aimé, cela signifie que le feu qui doit s'allumer sur ton autel est éteint. Parce que si le feu est sur ta vie ne va pas s'éteindre. Pourquoi on voit les chrétiens, on appelle les âmes d'Akanari? Tu peux être ici, mais sur le plan spirituel, ton âme est d'Akanari. C'est un problème. Il y a des gens, les amis d'Akadena. Toute la famille entière, on les a liés d'Akadena, ils ont fermé. Parce que quelqu'un a bâti un hôtel maléfique dans ta famille, ça que tu sèches, ça que toi-même tu naisses. Mais cet hôtel est en train de parler dans ta famille. Cet hôtel diabolique est en train de régner dans ta famille. Parce que les personnes que tu vois que dans la famille, les gens ne tuent pas. Souvent ça arrive, des gens descendent là de 40 ans, 50 ans, il y a toujours des morts précoces. Ces personnes sont victimes des cadenas. Parce que quand tu fermes ta destinée dans un cadenas, ta vie ne tue pas sur la terre. Amen. Et tu vas voir que tu es lié en Christ. Ta vie tourne en rond. Mais tant que ce cadenas qui porte le nom de ta famille n'a pas été détruit, bien aimé, tu ne rentreras pas dans ta gloire. Il y a des gens, ce sont des canaris sacrés. Ils ont rassemblé toute la destinée de la famille pour mettre dans ces canaris. Il y a des gens, c'est des os. Il y a des gens, mais c'est bidon. Il y a des gens, c'est crocodile. Il y a des gens, il y a beaucoup de choses qui tiennent les destinées, qui tiennent les vies, qui tiennent les étoiles, qui tiennent les gloires. Bien aimé, tant que cela n'a pas été brisé, tu ne pourras pas rentrer dans ta gloire. Comment la vie d'une personne peut être en bas d'une âme? Et comment tu vas réussir? Ils ont enterré ta destinée en bas d'une âme. Partout où tu passes, on ne te voit pas. Personne ne te regarde. Tu fais tout, mais ta vie n'avance pas. Tu te sacrifies, tu n'avances pas. Tu fournis des efforts, tu n'avances pas. Tu deviens toujours à la même place. Mais ta destinée en bas d'une âme. Amen. Donc il faut que cela soit déraciné. Il y a des gens l'enfant de la famille assis sur la grâce. Une vieille elle assise. Elle dit c'est pas sur mes yeux si toi là tu vas voyager. C'est pas sur mes yeux si toi là tu vas travailler. Mais tant que cette vieille là ne quitte pas sur ton chemin, tu ne rentres pas dans ta grâce. Parce qu'elle est assise dessus. Elle dit personne dans cette famille là doit se marier. Personne dans cette famille là doit progresser. Parce qu'elle est la reine mère de la famille. C'est elle qui décide qui va se
marier qui ne doit pas se marier dans la famille. Pourtant, ce n'est pas normal. Pour toi, en tant qu'enfant de Dieu, pour qu'une personne maléfique puisse contrôler ta destinée. Amen. Amen. C'est pour ça que depuis le vendredi passé, on est sur des hôtels. On a été de briser des hôtels. On vous dit venez et ne venez pas. C'est pas normal. Même si tu ne viens pas à l'église dimanche, ça ne suffit pas pour un chrétien. Vendredi, là, on fait pour les combats, les délivrances, les restaurations. Mais vous ne venez pas. Et comment Dieu va agir dans ta vie? Parce que vendredi, c'est pour ça que vendredi, on ne prêche pas. On est là pour prier. On est là pour activer la flamme de Dieu en vous. On est là pour allumer le feu sur votre hôtel. Parce qu'un hôtel où il n'y a pas le feu, la puissance ne peut pas se manifester. Est-ce que je peux l'expliquer quelqu'un? Quelqu'un qui bâtit un hôtel et qui n'apporte pas un sacrifice à son hôtel ne peut pas être puissant. Est-ce qu'on comprend? Quelqu'un qui adore l'eau, il a mis sa foi en l'eau là. Il dit c'est l'eau là qui est son Dieu. Mais comment l'eau qui est ton Dieu là puisse te donner une puissance? Si toi tu ne lui donnes pas à manger, tu ne lui donnes pas les poulets, tu ne lui donnes pas des œufs, tu ne lui donnes pas, je sais pas, des cabris, des moutons. Comment l'eau qui dit est ton Dieu va te reconnaître? Il ne pourra pas te reconnaître. Amen. Donc quand tu dis que tu es chrétien, est-ce que le feu de Dieu est sur ton autel? Parce que si le feu n'est pas sur ton autel, ta vie va tourner. Et tu ne verras pas la gloire de Dieu. Je refuse cela sur ta vie au nom de Jésus. Mais ce matin, le feu va s'allumer sur ton autel. On va allumer. Si tu veux faire l'éteindre, c'est ton problème. Il faut prendre pour aller manger, dormir. Il ne faut pas prier pour que ça continue de s'allumer. Parce que la flamme, lorsqu'elle est allumée, que tu ne pries pas, s'éteint. C'est comme quelqu'un qui allume du feu avec du charbon. Tu n'apprends pas à souffler le feu jusqu'à ce que le feu prend le charbon, ça va s'éteindre. Amen. Donc on libère le feu sur toi. Ta vie, tu dois continuer à demeurer dans la prière pour que ce feu-là puisse impacter tes entourages. Pour que ce feu-là puisse changer tes entourages. Parce que quand on reçoit le feu, on change de statut. Quand on reçoit le surnaturel, on change de vie. Amen. Amen. On va prendre nos Bibles. Lévitique 6, verset 5 à 6. Lévitique 6, verset 5 à 6. Lévitique 6, verset 5 à 6. Une autre personne prend Romains 12, verset 1. Lévitique 6, verset 5 à 6. Romains 12, verset 1. Lévitique 6, verset 5 à 6. Si quelqu'un peut me faire la lecture. Lévitique 6, verset 5 à 6. Verset 5 à 6. Romains 12, 1. On va toucher le bouton là. Oui. Lévitique 6, verset 5 à 6. Oui. Tout à l'égard de quoi il a. Je n'entends pas bien. J'ai besoin d'un lecteur vivant. Lévitique 6, verset 5 à 6. Ah, vous ne voyez pas. Pour tout ce qui à l'égard de quoi il a juré en mentant, il restituera. Le feu brûle sur l'autel. Oui. Le feu brûle sur l'autel. On dit le feu brûle sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Le feu brûle sur l'autel. Elle ne s'éteindra point. Jusque matin. Sacrificateur. Ni allumera du bois. Orangera. Amen. Recommence. Le feu brûle sur l'autel. Le feu brûle sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Le feu là va pas s'éteindre. Chaque matin,
sacrificateur, ni allumer du bois. Arrangera Vas-y. Que Dieu te bénisse. Lévitique 6, le verset 5, je lis la parole de Dieu. Oui. Le feu qui brûle sur l'autel. On dit le feu qui brûle sur l'autel. Ne doit pas s'éteindre. Elle ne doit pas s'éteindre. Chaque matin, le prêtre, il remet des bûches sur lesquelles il dispose de sacrifice complet. Avant d'y brûler les morceaux gras de sacrifice de communion. Amen. C'est bon. La partie qui m'intéresse, la Bible ici en train de dire que le feu qui est sur le terre ne s'éteint point. Amen. Parce que quand on parle du feu, on parle de la puissance. Quand on parle du feu, on parle de l'autorité de Dieu. Quand on parle du feu, on parle de le surnaturel de Dieu. On dit le feu qui est sur le terre ne doit pas s'éteindre. Le feu qui est dans ta vie ne doit pas s'éteindre. Parce que si le feu qui est dans ta vie s'éteint, les sorciers vont régner dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le feu qui est dans ta vie ne doit pas s'éteindre. La puissance de Dieu qui est dans ta vie ne doit pas s'éteindre. Parce que si elle s'éteint, les gens ne vont pas te respecter. Les auteurs de ta famille ne vont pas te respecter. Parce que tu vas à l'église, mais ta photo est dans les canaries. Tu vas à l'église, mais ton image est dans les miroirs. Tu vas à l'église, mais ton nom est dans les canaries, est dans les marigots, est dans les lieux de sacrifice, est dans les lieux d'incantation, est dans les lieux de rituels. Il faut que ton nom soit là-bas. Parce que tant que ton nom n'est pas sorti là-bas, bien aimé, chaque fois qu'ils vont aller adorer des fétiches des autels, elle aura une influence sur ta vie. Elle aura une possession sur ta vie. Donc c'est pour ça que ce matin, nous on vient pour allumer le feu de Dieu. On veut que le feu de Dieu s'allume dans ta vie. On veut que la puissance de Dieu s'allume dans ta vie. Ce feu qui a allumé la vie de Jacob, ce feu qui a allumé la vie de Daniel, ce feu qui a allumé la vie d'Isaac, ce feu qui a allumé la vie d'Israël, ce feu qui a allumé la vie de Jésus. Parce que quand ce feu est à toi, quand tu passes, tu ne passes pas comme une personne ordinaire. Tu passes comme une personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu. Parce qu'on ne prend pas ta tête, on ne prend pas t'attaquer, on ne prend pas te faire. Parce que le feu est à toi. Ma Bible déclare que le Dieu que je prie est le Dieu qui répond par le feu. C'est pour ça que dans les temps anciens, lorsque les sacrificateurs déposaient les offrandes sur les autels, il faudrait que le feu de Dieu consume les sacrifices. C'est pour ça qu'il voyait que les sacrifices aient été acceptés par Dieu. Donc ce matin, je vais appeler ce feu dans ta vie maintenant. Pour que tout hôtel de Staloué, pour que tout hôtel de Sceaux, tout hôtel de Marigot, tout hôtel d'échec, tout hôtel d'humiliation, si tu me dis amen bien ici, je les vois à terre de tomber. Je les vois à terre de se briser. Amen. Amen. Bien aimé, cherche le Père de Dieu. On va lire Romains 12 pour terminer. Et on va opérer dans la dimension du feu. Amen. Romains 12, verset 1. Il dit quoi? Ça, il a dit avant de venir. Ça veut dire. Romains 12, verset 1. Vraiment, hein? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, offrez vos corps comme un quoi? Un sacrifice vivant. Il faut t'offrir comme un sacrifice Vivant. donc pour que le feu
s'allume sur ton autel, il faut te sacrifier. Ça veut dire qu'il faut prier. Il faut avoir une intimité avec le Seigneur. Il faut avoir une communion avec le Seigneur. De manière, malgré que ce matin il pleut fortement, mais tu es tombé dans la pluie pour venir. Dieu a vu ta fidélité. Dieu a vu ta loyauté. Aujourd'hui, ils sont peu des personnes qui sont venues à l'église, dans certaines églises. Amen. Mais malgré qu'il pleuvait, tu as décidé de venir honorer ton Dieu. Et ce Dieu que tu es venu honorer ne va pas te laisser. À ta sortie d'ici, des portes s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus. De la même manière, la pluie en train de tomber, je déclare que cette pluie soit un feu. Partout là où ta destinée est mise, que ta destinée sort au nom de Jésus. Partout là où vous avez bloqué ta vie, que ta vie soit débloquée au nom de Jésus. Partout là où vous avez enchaîné tes affaires, que tes affaires soient libérées au nom de Jésus. La Bible déclare que offrir votre corps comme un sacrifice parfait. De la même manière, ton corps a été sacrifié à Dieu. Je prie que l'autel, le feu de Dieu s'allume sur ton autel au nom de Jésus. Écoute-moi, les choses que les parents ont adorées, ce n'est pas toi qui as adoré. Ce matin, ils vont libérer. Ce matin-là, je vais t'utiliser pour briser l'autel de ta famille. Dieu va t'utiliser pour briser les fondements de ta famille. Dieu va te briser pour renverser les chaînes de ta famille. Dieu va t'utiliser pour briser les miroirs sacrés de ta famille. Parce qu'il y a des personnes, il y a des miroirs qui les localisent. Partout où tu rentres, on te voit. Partout où tu sors, on te voit. Tout ce qui doit t'arriver, il te voit. Mais ce matin, le feu de Dieu va briser ces miroirs au nom de Jésus. Il y a des personnes, ils ont mis des GPS diaboliques dans leur vie. Partout là où ils sont, ça clignote dans le monde spirituel. Ce GPS va s'éteindre au nom de Jésus. Ce GPS va éteindre au nom de Jésus. Je prophétise et je déclare que l'ange de l'Éternel rentre dans ta famille maintenant. Et toute adoration qui est de fait, que les anges de Dieu commencent à briser cela. L'enfant de ta famille, je déclare par la puissance de Dieu que l'enfant de ta famille tombe maintenant au nom de Jésus. Ceux qui disent qu'ils ne tomberont pas, ce matin là où je frappe mon pied sous le tas de Dieu, je déclare au nom de Jésus qu'ils tombent maintenant au nom de Jésus. Là où il y a l'autel par le feu, aucun autel ne peut s'exprimer. Je rends silence à tout autel qui parle dans ta vie. Je rends silence à tout fétiche qui parle de ta vie. Je rends silence à tout esprit qui s'exprime dans ta famille. Je déclare ce matin qu'ils se taisent maintenant. Là où ils avaient des yeux pour regarder ta vie, ils avaient des yeux pour regarder ta destinée. À ma qualité de prophète de l'Éternel, mandaté par l'Éternel, j'ordonne par le feu que les yeux se cassent. Si tu dis amen bien, je les vois se casser. Ça va se casser. Il ne verront plus les bonnes nouvelles qui doivent arriver. Ils n'attendront plus de toi dans le monde. Là où ils avaient des oreilles pour attendre des choses qui doivent arriver. Et lorsqu'ils attendent des bonnes informations, ils commencent à se lever contre toi. Ce matin, ma Bible déclare qu'il est le Dieu qui répond par le feu. Je commande au nom de Jésus que les oreilles soient coupées. Les oreilles se coupent. J'annonce que dans le monde spirituel, qu'ils soient soumettés là. Je les vois dedans. Après ce moment, je suis en train de voir une femme forte dans la famille de quelqu'un qui va tomber. Parce que lorsque je suis en train de parler, je vois des jeunes qui ont de se briser. Je vois des jeunes qui ont de se couper. Je vois des feux qui ont de devenir sèches. Je vois des canaries qui ont de se briser. Je vois des miroirs qui se cassent. Je vois des choses sacrées qui ont de se renverser. Je vois des bois qui ont d'être déracinés. Je vois des
de se briser. Je vois des chaînes en train de se couper. Je ne sais pas c'est dans la famille de qui. Mais si tu étais concédé à ce lieu, que l'ange de l'Éternel te libère. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Ce matin-là, Père, là où le feu était sous mon autel, était éteint, ce matin, je vais réanimer le feu de l'Éternel sur ma vie. Pendant que je parle avec le gars, s'allume maintenant. Rabaya Sakatelele. Allume le feu sous ton autel. 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 Allume là. Je ne sens pas ça. Allume le feu sur ton autel. Là où le feu était éteint, sur ton autel, ça s'allume. Ça s'allume, tu vas voir. Quand le feu va s'allumer, les esprits qui contrôlaient ta vie vont commencer à prendre feu. Les esprits qui régnaient dans ta vie vont commencer à te relâcher. Attire le feu. Je ne sens rien, je ne sens rien. Il faut activer le feu. Je ne sens rien. Il faut activer le feu. Prie, parle à Dieu. Le feu te passe à l'eau. Sans toi, il prie. Mais si tu sais pas me dire, je fous. Le feu va commencer à s'activer. Aïe. Parle à Dieu. Repapa chakate. Repapa sakate.
Attire le feu sur les hôtels, attire le feu là où il y avait des hôtels. Le feu s'active, le feu s'allume, 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 allumez, 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 j'allume le feu. Wow. Ça a commencé, 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 ça a commencé. L'ange de Dieu, maintenant, ça s'allume, 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 j'allume, j'allume, j'allume. J'allume maintenant, j'allume maintenant. Je renverse et je brise ces hôtels au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pousse les deux mains sur la tête.
te relâcher. Je ne sais pas quel est l'autel qui était adoré dans ta famille. Je ne sais pas quel est l'autel que tes arrière-parents ont adoré. Quelle influence sur ta vie. Mais ce matin, par la puissance de Dieu, ces autels se brisent. 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 Tout autel qui était lié à toi, le feu de Dieu s'active maintenant et te guide. Je sens la présence. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence. Que ta présence vienne maintenant. Ton règne vienne maintenant. Ta présence vienne maintenant. Ta présence visite les vies. Restaure les vies. Puissance de Dieu. Touche. 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 Je vois des grâces qui ont été d'être libérées. Je vois des vies qui ont été d'être restaurées. Je vois des destinées qui ont été d'être libérées.